Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui ça va être un crash test de marque. Vous adorez quand je fais ça, donc du coup en ce moment j'en fais plein. Aujourd'hui on se retrouve pour le crash test de la marque Milk. Je suis trop content d'avoir autant de produits. Je préfère le prévenir, j'ai reçu les produits gratuitement, mais en aucun cas ça va changer la vie des produits parce que je ne suis pas payé pour en parler. Juste j'ai dit que je voulais faire un crash test et du coup j'ai reçu des produits, mais c'est tout, ça s'arrête là. En tous les cas je ne mens pas. À chaque fois que je vais même pas argumenter sur le fait que je vais pas mentir. Vous me croyez pas, c'est pas mon problème. Hein. J'ai reçu tous ces petits produits. Il y a 2 produits en soi que j'avais déjà testé de la marque, mais sinon après le reste c'est vraiment tout nouveau. J'ai plein de produits à tester et j'ai hâte. En ce moment ma peau ça va pas du tout ma peau, ça me saoule. Mais écoutez, on fait avec. Premier produit, donc j'ai ceci. Donc en gros c'est un cooling water, donc c'est une eau fraîcheur et en fait c'est fait pour décongestionner la peau, la réveiller, etc. De ce que j'ai vu, les gens s'en servaient surtout au niveau du dessous des yeux. Et bien écoutez, on va voir. Hein. Ça a pas d'odeur. Waouh! Oh putain, c'est froid! Oh putain, c'est très froid. Ça va faire du bien ça le matin. Que oui, comme d'hab, quand je fais mes crash tests, moi c'est à 17h. Donc bon, c'est pas vraiment en train de me réveiller. Mais alors le matin, ça, si ça réveille pas mon cul, ça fait du bien. J'ai envie d'en mettre un peu partout au final. On va se décongestionner la peau de tout le visage. Trop agréable. Déjà, c'est super frais alors que j'ai pas un frigo ou genre je le mets pas dans un frigo. Mais alors si on met ce produit dans un frigo, je pense que c'est un truc de malade. Et je vais utiliser ça comme base du coup. Je mets ça sur tout mon visage et c'est trop agréable. Au niveau du fond de teint, j'en ai 2. Donc j'ai le fond de teint stick et j'ai le fond de teint liquide. Je pense que je vais faire une moitié de visage. Comme ça, moi, on va bien voir. Mais écoutez, j'ai un peu hâte. Au niveau du fond de teint liquide, il y a écrit que c'est un fond de teint mat et il y a écrit blur. Donc blur, techniquement, c'est floutant. Et au niveau du fond de teint stick, il y a écrit fond de teint flex. C'est tout ce qui est écrit. Je sais pas, j'ai pas eu d'annotation au niveau du fond de teint en stick en plus ou quoi, je sais pas. Mais techniquement, un fond de teint en stick, c'est plus couvrant. Au niveau de la teinte, ça m'a l'air pas mal. Est-ce que j'ai la même teinte? Est-ce que je peux avoir la même teinte partout? Ouais, non, après j'ai la teinte crème qui va être à mon avis beaucoup trop claire. Beaucoup trop claire. Je vais commencer avec le fond de teint en stick, puisque pour moi quand c'est en stick c'est qu'il y a plus de couvrance. Donc je le mets sur ma joue, enfin du moins celle où j'ai le plus d'imperfections. J'en mets pas mal, hein. J'en mets pas mal. Par contre, ouais, ça s'écrase un peu dans le tube. C'est un peu chiant, faites attention, ça s'écrase et du coup ça se met sur le côté, c'est pas ouf, mais faites attention juste. Alors, si j'arrive pas à avoir une haute couvrance avec la quantité que j'ai mis, je comprends pas. C'est mon éponge qui a cette odeur ou c'est le produit? Ah, quoique. Non, je crois que c'est... Non, c'est mon éponge. Ok, c'est joli. La couleur m'a l'air bien. Ça fait un petit peu clair ici parce que mon visage est un tout petit peu plus jaune. Mais au niveau de mon cou, j'ai pas de démarcation. Donc ça reste quand même une bonne couleur. Pour le fond de teint en stick, j'ai utilisé la teinte numéro Buff. Et pour le fond de teint liquide, du coup, moi j'ai la teinte Ivory. On va tester. Déjà, j'aime bien le packaging, ça fait beaucoup de plastique. Je pense que quand on l'achète, on l'a pareil, mais tous ceux qui font attention avec l'écologie, tout ça. C'est vrai que là, on a beaucoup de plastique, mais j'aime bien le packaging. Mais il n'y a pas d'information au niveau de la couvrance quand même. Hein. Shake before use. Ok. Oh putain, c'est liquide. Il y a l'air d'avoir une petite bille à l'intérieur, mais c'est de l'eau. J'ai un peu peur là. Hein. Oula, j'ai très peur. Ah oui, d'accord, il y a une pipette, enfin pas une pipette, mais c'est un embout comme ça aussi. Oh putain. Ah, la couleur a l'air mieux. Oh, ah non, très jolie couvrance, très jolie. Là, il y a une petite odeur. Je sais pas qu'est-ce que c'est l'odeur, mais j'aime bien. Oh, sympa. Thank you for you love. Alors, tac. Non, la couvrance est belle. J'avais vraiment peur parce que le fond de teint est ultra liquide. Genre, clairement, c'est de l'eau, le truc. Vraiment, mélangez-le bien. Vraiment, faut bien le mélanger parce que j'ai vu, quand j'ai commencé à en mettre, c'était un petit peu encore biphasé. C'est-à-dire que je l'avais pas encore bien mélangé. Donc, faut bien le mélanger avant de s'en servir. La couvrance est très sympa. Du coup, j'en ai pas assez ici. Je crois que je vais mettre du fond de teint liquide ici. La couvrance est plus importante avec le fond de teint qu'avec le stick. C'est étrange. Normalement, c'est l'inverse quand même, mais bon. Très sympa. Au niveau des produits Milk, on n'a pas beaucoup de produits poudre. Hein. On va partir sur un blush en stick, un bronzer stick. Vraiment que des produits crème limite. Je crois qu'ils ont juste un highlighter qui est en poudre, mais il existe aussi en stick. En tout cas, si vous aimez pas les produits crème, je pense pas que ça va être le style de marque que vous allez apprécier parce que 3/4 des produits sont en stick. Donc bon. J'aime bien le fond de teint parce je le sens hydratant. Je le sens un peu gras quand même. Hein. Il est un peu gras. Je le sens sur la peau. Il est pas lourd, mais je vais pas dire qu'on le sent pas parce qu'on le sent quand même. Mais ça va, c'est agréable, ça va. C'est pas dérangeant en tout cas. J'ai un peu peur par contre au niveau du stick quand on va le mettre. J'ai peur que tout se file. Enfin, que tout se barre. Au niveau de l'anti-cerne, j'ai eu 3 teintes. Alors, dont 2 teintes qui m'ont l'air quand même assez foncées. Celle-ci, ça sera plus ma teinte d'été. Je pense que je vais partir sur cette teinte, la porcelaine. Je pense que ça sera le mieux. Parce qu'après, sinon, c'est quoi? Light and fair. Peut-être fair.
mais light est quand même assez foncé, je trouve. Tous les produits ont un petit plastique comme ça, c'est chiant à enlever, mais je sais pas, j'aime trop le packaging, genre. Alors, au niveau de l'anti-cerne, qu'on a une pipette, oh, pas du tout, on a un applicateur, ok, je m'attendais pas du tout à ça. Bon, je vais d'abord prendre la teinte fer, pardon, mais ça sera un peu trop, enfin, ça sera pas assez clair pour moi. Ok, la texture est un peu, pas bizarre, mais la texture est étrange, je vous invite à la tester, mais vous voyez, c'est de la crème, hein. Enfin, c'est un anti-cerne crème quoi. Mais c'est assez sec. C'est perturbant. J'ai pas du tout l'habitude de ce style de texture. Alors, je vais venir estomper pour voir. Donc, vous voyez, j'ai rajouté de la couleur claire. Hein. Au niveau de la couvrance, j'ai même pas regardé d'ailleurs au niveau du produit. Qu'est-ce que ça dit pour la couvrance? On va bien le voir. Non, la couvrance est bien. Elle est pas full coverage, mais je dirais medium en tout cas. Ça s'applique bien. J'ai une envie de poudrer, mais je ne peux pas. Avec tous les produits crème qu'il y a, je peux pas poudrer. J'ai pas l'habitude de tout ça comme crème et tout. J'ai pas l'habitude de pas poudrer à ce moment-là, ça me stresse. Et j'ai vraiment peur que ça déplace le fond de teint parce que c'est des produits en stick. J'ai peur pour de bon genre. Ok. Alors, et ça dit quoi au niveau de l'anti-cerne d'ailleurs? Bah, encore une fois, il y a pas écrit, il y a juste écrit Flex Concealer. Donc je sais pas qu'est-ce que ça veut dire pour la marque Flex. Je pense que ça veut dire medium coverage et c'est le cas. Un peu comme le fond de teint d'ailleurs. J'aime bien. Mais c'est on sent qu'on a quelque chose sur le visage. Vraiment ça se sent. Ensuite, pour le bronzer, j'ai un stick qui est waouh. Par contre, l'anti-cerne il file direct dans les ridules, c'est un peu chiant. C'est-à-dire qu'avant de poudrer, il faut bien faire attention que quand on poudre, en fait, ça soit pas rentré parce que sinon c'est foutu. Alors au niveau du stick, clairement, je le sens pas. Surtout qu'en plus là, j'ai une petite imperfection, donc à tous les coups ça va se barrer, mais le fond de teint se met là quoi. Je vais faire comme dans la vidéo de Kylie, j'en mets sur la paume de ma main, sur le dos de ma main. Je prends une éponge, je tapote et ensuite j'applique. Je pense que la méthode est beaucoup mieux comme ça. Ça se dégrade super bien. Le produit est pas full pigmenté que ça en fait, hein, donc ça va. On a de quoi faire très attention. Ok, c'est sympa. C'est assez en transparence. Ça sent bon. Ça sent la cire. J'aime la couleur. Honnêtement, la couleur me faisait très peur au début, mais finalement non. Ouais, sympa. Toujours quand on met des produits crème et qu'ensuite on va venir poudrer, on en met un tout petit peu plus que d'habitude. Parce que quand on va venir mettre la poudre par-dessus, ça va s'estomper. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours en mettre un tout petit peu plus que d'habitude. Et après ça sera bon. Non, c'est très joli. Franchement, pour l'été, à mon avis, c'est super. Mais vous voyez, c'est très brillant, très crémeux. Donc je pense que c'est pour ça que la pigmentation elle est pas incroyable non plus. Mais j'ai envie de vous dire tant mieux parce que pour des bronzers en stick comme ça, quand il y a trop de couvrance après, c'est fini, ça fait des taches, c'est pas joli. Et là, rien à dire. Même si moi, je préfère vous dire la vérité. À moins que j'ai une période où je suis full dans le naturel, je n'utilise pas de produits crème et je pense que je vais pas m'en resservir d'ici peu. Hein. Mais c'est pas parce que c'est un mauvais produit, c'est juste que moi, produit crème, je suis pas un adepte non plus. Ok, ça va, ça s'est bien estompé. Le rendu est plus joli de ce côté-là que de ce côté-là, mais là j'ai mes petites imperfections. Comme d'hab, hein, tous les produits sont enfermés dans un petit truc en plastique. Moi honnêtement, je vais pas vous le cacher, je suis pas quelqu'un qui fait très attention à tout ce qui est plastique et tout, mais là, je trouve que ça fait un peu beaucoup. C'est un peu dommage. Passons au blush. Pour le blush, j'ai une couleur. Hein. Waouh. Ah ok, c'est pas que blush, c'est un blush pour les lèvres. Enfin, un blush pour les lèvres. Ça fait blush et lèvres. J'espère que ça va pas me faire le même résultat que... Ah mais... C'était le capuchon qui avait cette couleur, mais au final c'est la même couleur. J'espère que ça va pas me faire la même chose que les produits Florence by Mills, parce que quelle horreur ces produits. Oh mais c'est super léger en fait. Bouddhi, ça va, je me fais flipper pour rien. Waouh. Non en fait la couleur est très jolie. Je vais directement en mettre sur mon Beauty Blender pour voir. Peut-être que je vais faire une connerie, peut-être pas. Oh, merde, j'ai mis un morceau. Franchement j'aime beaucoup. Ça s'applique bien. Mais ça, c'est vraiment des produits qui sont faits pour l'été pour moi, personnellement. Je me vois pas utiliser des produits aussi crémeux pour l'hiver, en fait. Mais pour l'été, quand on veut pas quelque chose de couvrant et tout, pourquoi pas. Très sympa la couleur. Je pensais pas que j'allais aimer, mais en fait, si. C'est très léger, donc on peut pas faire de conneries. Mais par contre, ouais, ça commence à être très gras. Hyper naturel, hyper glowy. Par contre, ouais, du coup, c'est ce que je pensais, même en mettant les produits sticks sur ma main, ça fait quand même déplacer le fond de teint, c'est un peu chiant. Vous voyez, j'ai mes imperfections qui ressortent un peu plus que quand il y avait que le fond de teint. C'est pour ça que je préfère les produits poudre, parce qu'en fait quand on applique par-dessus un fond de teint, ça va pas venir déplacer le fond de teint. Alors que si on met un produit crème par-dessus du fond de teint, forcément ça fait un petit peu bouger. Là ça va, c'est pas too much non plus, ça va pas bouger de ouf. Clairement là je n'en peux plus, je vais venir poudrer, donc la poudre de chez Milk en teinte Translucent Light, c'est parfait, que je ne connais pas du tout. Là le packaging est très sympa, j'aime beaucoup. Il y a écrit Blur Set.
Donc techniquement ça floute aussi. Let's go. Oh, on a bon une petite éponge complètement qui s'est cassée la gueule. Mais regardez, on a un système de tamis avec une protection et ça c'est trop bien. Les protections parce que quand on part en voyage, les poudres on en fout partout. Ensuite on a une petite languette. Et ensuite, oh putain je connais pas. C'est en appuyant là-dessus que la poudre elle sort. Génial. Ah non ça s'enlève. J'ai de la merde. Je dis de la merde. On a un tamis, tout simple. Parfait. Eh bien écoutez, on va poudrer. J'en fous partout par contre, mais est-ce que vous voyez la poudre? J'en fous pas. Oh là là, j'en fous partout. Quelle angoisse. Vous voyez pourquoi je vous ai dit de mettre plus de produits que d'habitude? Parce que quand on applique la poudre, automatiquement ça va venir flouter. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours en mettre un peu plus. Non, la poudre est très sympa, très jolie. Elle fait un effet tout doux sur la peau, super agréable. Déjà que les produits sont assez frais. Là, le fait de mettre la poudre, je trouve que ça affine tout. On sent beaucoup moins le maquillage d'un coup. Je pense que c'est le fait que c'était gras qu'on sentait beaucoup. Mais là, une fois que c'est poudré, honnêtement, impeccable, rien à dire. La poudre est très jolie. C'est vrai que personnellement, je trouve qu'elle floute un peu au niveau des pores. Écoutez, mon teint, je le trouve joli. Parce que je trouve que ça fait quand même un effet un petit peu bronzé, un petit peu avec le blush, etc. Mais d'une manière très naturelle. Donc c'est sympa. Pourtant, bah, je suis pas naturel. Hein. J'ai quand même une sacrée couche sur le visage. La poudre, j'aime trop l'effet que ça rend. Ça fait un effet un peu floutant. Enfin, un effet tout lisse et tout. Ça fait vraiment un effet velours sur la peau. Très agréable. Très très agréable. J'ai également eu un mascara à sourcils. Malheureusement, je l'ai eu dans la teinte Hazel. Et c'est une teinte qui n'est pas du tout faite pour moi. En fait, c'est une teinte très 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 claire. Limite, j'ai envie de me faire des taches de rousseur avec. Donc, je vais pas le tester parce que c'est pas ma teinte. Je vais utiliser un autre produit. Vu que j'ai fini avec les produits crème, je vais quand même pouvoir détacher mes cheveux. Parce que alors la barrette, là, c'est pas possible. Ok, mes sourcils sont faits. Maintenant, on va passer au maquillage des yeux. J'ai pas de fard à paupières et dans tous les cas, il ne me semble pas en avoir vu sur Sephora, des fards à paupières Milk. Ce que j'ai par contre, c'est le eyeliner. J'ai jamais réellement fait de crash test eyeliner sur ma chaîne, on va bien voir. Donc, hop là. Donc, on part sur un eyeliner feutre. Qui est totalement feutre, très noir. Ça a l'air précis. Écoutez, on va bien voir. Je vais quand même un petit peu le secouer pour être sûr. J'espère que je vais pas me chier, hein, parce que moi, les liners, c'est vraiment une fois sur deux. C'est un truc de fou. Oh, qu'est-ce que c'est galère à faire des traits d'eyeliner. J'envie les gens qui arrivent à les faire en une seconde chrono. C'est un truc de malade. Oh, c'est le liner qui a fait ça? Ça a giclé. J'ai plein de petits points noirs ici. Bref, j'enlèverai après. Waouh, hyper... il est assez rigide par contre, donc pour ceux qui aiment pas les eyeliners rigides, bah malheureusement il est pas fait pour vous. Mais il est très dur, j'aime bien. L'eyeliner est super bien par contre. Voilà, j'ai fait un peu un eyeliner en mode pin-up là, mais il est bien, hein. Il est bien rigide. Moi j'aime bien finalement, j'avais jamais testé d'eyeliner aussi rigide. Mais alors par contre le fait qu'il est giclé sur ma peau là, j'ai pas compris. J'ai pas compris du tout. Non, c'est bien ça parce que je ne peux pas l'enlever. Mais je rêve ça. J'ai jamais eu ça. Ça a giclé sur ma peau. Génial, je suis ravi. Bah mais du coup ça a regiclé en fait. Pourquoi? Ça c'est chiant par contre. Ne faites pas ce que je fais parce que ça gicle. Mais vraiment, hein, je vous montrerai après, j'ai plein de points noirs. Bah écoutez, je vais faire mon deuxième œil hors caméra, parce que bon, ça sert à rien. Mais l'eyeliner pour l'instant, je valide. Hormis le fait qu'il gicle quand on l'enlève. Bon, je tenais quand même à vous montrer l'eyeliner qui a coulé. Enfin pas qui a coulé, mais qui a giclé sur mon visage. Je suis ravie. Prochain produit que je connais déjà, c'est le mascara. Ça fait un petit moment que je l'ai. Enfin, un petit moment, ça doit faire 2-3 semaines. Et je l'adore. Je l'aime. Il est vraiment magnifique sur les cils. Il va vous les séparer. Il vous ajoute de la longueur, du volume et tout. Franchement, il est trop trop bien. Juste faites très attention parce qu'en fait, sur la brosse, il met beaucoup de produits. Et faut quand même vachement essorer la brosse. Sinon, ça peut vite vous faire des paquets. Mais hormis ça, vraiment, le mascara, il est trop trop beau. On voit très très bien la différence. Le mascara est vraiment beau. Bon allez, avant-dernier produit, j'ai deux rouges à lèvres, donc j'en ai un rouge et j'en ai un dans les tons violets. Là par contre je connais pas du tout. Donc j'ai trop envie de tester, je me demande comment ça va être. Le packaging se présente comme ceci. Et à l'intérieur nous avons le rouge à lèvres rouge dans un premier temps. Je vais quand même swatcher les deux couleurs parce que j'ai trop envie de tester les deux. Mais après moi je préfère les violets quand même, hein. Quitte à choisir. Enfin, les violets. Dans les tons violines, genre. Ok, ça va, je m'attendais à un violet, mais non, en vrai, ça va. Je pense que je vais d'abord swatcher le rouge. Enfin, swatcher. Je vais d'abord mettre le rouge sur mes lèvres. Waouh, oh là là, hyper pigmenté. Waouh. Ok, il me faut un miroir, parce que là, c'est super pigmenté. Sinon, je vais faire de la merde. La couleur est vraiment très très belle. Je trouve que c'est très années 50, en fait. J'aime beaucoup. J'ai vraiment l'impression d'être Marilyn Monroe avec cette couleur. Mais alors, super pigmenté. Très facile à appliquer, j'ai même pas eu besoin de crayon. Donc vous voyez, c'est hyper net.
j'aime trop. Très agréable, j'adore. Bah alors maintenant la deuxième teinte. D'ailleurs au niveau du rouge à lèvres rouge, je vous ai pas dit comment il s'appelait, mais il s'appelle Name Drop. Et la teinte violine c'est Hype. Ok. Alors, la couleur est un chouïa un petit peu moins pigmenté, mais ça reste très pigmenté aussi. J'aime bien la couleur, sachant que j'ai pas du tout l'habitude de mettre ce style de couleur un peu vieux rose, un peu violine et tout, j'aime bien. Ça va bien avec mon haut, j'apprécie. Bon, les derniers produits qui est un produit en stick, c'est l'highlighter, mais peut-être que j'aurais dû le mettre avant. Je crois que j'ai chié dans la colle. On va quand même tester comme ça. Comment il est l'highlighter? Oh, il est beau, très sympa. Il est doré avec des reflets roses. Et il s'applique par-dessus la poudre. Pour l'instant, je vois pas de taches. Impeccable, très naturel. C'est pas le style d'highlighter que moi je préfère parce que c'est très naturel. Moi je préfère les highlighters très bling bling, mais il est mignon, il est joli. Il est très joli. Après pour l'été pourquoi pas, ou pour un résultat naturel on va dire pour sortir, mais trop naturel pour moi. En tout cas, j'espère que ce petit crash test vous aura plu. Maintenant, c'est l'heure des cadeaux. Aujourd'hui, il y aura 3 gagnants. Et en plus de ça, vraiment pile dans le thème de la vidéo, aujourd'hui, il y aura des produits Milk à gagner. Comme premier produit, nous avons un masque à la pastèque. Celui-là, je m'en suis pas encore servi. En plus, c'est format stick, donc c'est tranquille, c'est hyper facile d'utilisation. Toujours, nous avons un masque, mais cette fois-ci au cannabis. D'ailleurs, je le tiens à l'envers. Voilà, comme ceci. Celui-ci, je m'en suis déjà servi. Hyper agréable. En plus, vous êtes tout vert. Clairement, j'aime trop. Vous êtes le Grinch et ça j'adore. Ensuite nous avons un mini blush. C'est le blush dont je me suis servi tout à l'heure. Comme je vous ai dit en fait c'est un blush mais ça sert également pour les lèvres. Donc ça c'est trop bien, ça fait un petit baume à lèvres. Format mini, trop mignon. Ensuite nous avons le highlighter toujours en format mini. On a également la poudre que j'ai adoré. Vraiment j'ai adoré la poudre. Et pour finir, le rouge à lèvres rouge dont j'ai été totalement fan. Donc ça, je suis trop content aussi de vous le faire gagner. Comme je vous ai dit, il y aura 3 gagnants. Donc du coup, les 3 gagnants vont gagner tous ces petits produits. Pour participer, c'est comme d'habitude, il vous suffit d'être abonné à ma chaîne YouTube ainsi qu'à mon compte Instagram. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain à 16h30 pour une nouvelle vidéo. Ciao!